a voulu chez Yahoo, c'est proposer à nos utilisateurs quelque chose de différent, d'innovant, qui se consomme autant sur l'ordinateur que sur les tablettes et que sur le mobile. Donc on a rencontré différentes sociétés qui nous ont proposé différentes solutions, dont celle de Sync, qui est quelque chose qui je trouve est consommable à l'infini, qui est esthétiquement joli, qui est efficace en matière de consommation et qui donne envie de rester, de passer plus de temps à regarder les différents contenus qu'on peut créer et mettre en avant. L'outil développé par Sync permet surtout d'avoir un live qui est très interactif, c'est-à-dire avec des sondages, avec des vidéos, avec des photos, des quiz, des diaporamas. Ça permet vraiment, c'est un outil qui permet de mixer tout ça et que ce ne soit pas seulement un live où il n'y ait que des textes qui s'enchaînent comme on peut le voir un peu partout sur les différents sites de sport. Là, il y a une expérience qui est différente, qui est un peu plus interactive et c'est en ça que le live de Sync permet vraiment d'apporter une expérience utilisateur différente et beaucoup plus enrichissante aux utilisateurs. C'est un outil qu'on développe en français, en anglais, en allemand, en italien et en espagnol. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'en réunissant tout le monde et tous les journalistes de tous les pays ensemble, on a la possibilité de partager du contenu. C'est-à-dire que l'espagnol a une idée, il la propose aussi au français, à l'anglais, à l'allemand ou à l'italien. Ça nous permet d'avoir une vision vraiment internationale et d'avoir un traitement éditorial beaucoup plus complet. L'objectif, c'est essayer de reproduire après ce genre d'expérience sur d'autres événements, par exemple, pourquoi pas sur les Jeux Olympiques, mais aussi sur d'autres thématiques. Et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire en français avec des élections, par exemple. C'est vraiment un outil qui peut se décliner dans plein de domaines, soit politique, international, sport. Et je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire avec cette timeline.